Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des nouvelles fraîches de Nono. Comme vous le savez, Nono a été admis à l'hôpital en soins intensifs mercredi soir. Depuis 2 jours, il est à l'hôpital en soins intensifs. Et malheureusement, le traitement n'a pas vraiment fonctionné. Donc mardi matin, Nono se fera opérer pour déboucher un petit peu toutes ses artères, le caillot qu'il a un petit peu au cerveau. À l'heure où on parle, il est conscient, il est stable, mais la seule solution pour lui de s'en sortir est de passer par cette opération mardi matin. Il devrait après y rester 10 jours à l'hôpital et peut-être maison de repos, plus rééducation, kiné, traitement, etc. Donc voilà. Donc Nono se fera opérer mardi. Normalement, il devrait rien se passer d'ici mardi, hein. Voilà, il va rester sous surveillance médicale et mardi, il se fera opérer. On espère que ça va bien se passer. On espère qu'il va s'en sortir. Et voilà, après, il y aura sûrement de la rééducation pendant plusieurs mois. Donc voilà, Nono ne sera pas disponible pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais voilà, c'est la santé qui prime. Merci à tous ceux qui ont envoyé des messages de soutien. Je les ai montrés à Nono. Hein, je lui ai envoyé par message. Apparemment, il ne peut pas les lire pour l'instant parce qu'apparemment, voilà, il est dans le lit, c'est un petit peu compliqué. Mais apparemment, voilà, il est conscient et dès qu'il retrouvera un petit peu sa mobilité, il pourra lire vos messages. En tout cas, il vous remercie tous pour les messages de soutien. Et les gars, comme vous le savez, hein, en plus des problèmes de santé que traverse Nono, il a aussi des problèmes financiers. Voilà, il est dans une situation très précaire, très clairement. Et il pourrait aussi être, on va dire, viré de chez lui à la fin de la trêve hivernale. Donc voilà, si vous voulez soutenir Nono dans cette phase difficile, son compte PayPal, le compte PayPal est en lien en description. Vous pouvez soutenir Nono en faisant un geste, hein. Vous pouvez donner ce que vous voulez, hein. Voilà, toute l'aide est la bienvenue. Et merci à tous ceux qui le feront. Et voilà, ce sera vraiment très gentil de votre part pour aider Nono. Moi, je l'aide comme je peux, mais voilà, comme je sais, comme vous le savez, hein, avec mes faibles moyens, c'est compliqué. Si vous voulez soutenir Nono, le lien PayPal est en bas en description. Les postos, eh ben on va parler de Achraf Hakimi, hein, qui a été mis en examen. Achraf Hakimi mis en examen pour viol, voilà. Une jeune femme a déclaré avoir été violée par le joueur du Paris Saint-Germain qui a été mis en examen aujourd'hui, a-t-on appris ce vendredi. Le club lui apporte son soutien, tandis que son avocate dénonce une tentative de racket. Et moi je pense que c'est réellement ça. Voilà. Alors c'est à la vitesse grand V que le parquet de Nanterre a diligenté les premières investigations dans le but de préserver les éventuelles preuves compromettantes. Achraf Hakimi a été mis en examen jeudi pour viol après avoir été placé en garde à vue, a-t-on appris ce vendredi. Le joueur du Paris Saint-Germain fait l'objet d'une enquête ouverte après la déposition d'une jeune femme le week-end dernier, qui a depuis été longuement entendue par les policiers de la sûreté départementale du 92 chargée de l'enquête. Comme le Parisien l'avait révélé, une jeune femme de 24 ans s'est présentée le dimanche 26 février au commissariat de Nogent-sur-Marne, où elle a affirmé aux policiers avoir été violée par Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain, âgé lui aussi de 24 ans. La victime présumée domiciliée à Fontenay-sous-Bois avait indiqué ne pas souhaiter porter plainte, mais faire une déclaration de viol. Donc ça c'est assez bizarre quand même, selon une source proche de l'enquête. Le parquet de Créteil s'était d'abord saisi de l'affaire avant de la transmettre à celui de Nanterre. Les faits s'étant déroulés à Boulogne-Billancourt, au domicile du joueur. Tout commence le 6 janvier dernier, lorsqu'une discussion s'engage entre Hakimi et la jeune femme via le réseau social Instagram sur lequel elle est très présente. Vendredi 25 février dans la nuit, la jeune femme se serait rendue au domicile du joueur à Boulogne, à bord d'un Uber que lui aurait commandé Achraf Hakimi. C'est là que les choses auraient dérapé. Selon une source proche de l'enquête, l'international marocain l'aurait embrassé sur la bouche et lui aurait embrassé les seins à travers ses vêtements malgré ses protestations. Selon sa version, le sportif aurait commis une pénétration digitale malgré là encore ses protestations. La victime présumée serait finalement parvenue à se dégager de son agresseur en le repoussant avec son pied. Libérée, elle aurait ensuite envoyé un SMS à une amie qui est venue la chercher. Le passage de la victime présumée au domicile du joueur n'aurait pas duré plus d'1 heure, toujours selon la même source. Alors, l'avocate d'Hakimi dénonce une tentative de racket malgré les dénégations du joueur. Celui-là a été mis en examen pour viol. Et selon les informations du Parisien, le témoignage de l'ami de la victime présumée qui est venu la chercher accréditerait ces accusations. Par ailleurs, la jeune femme aurait fourni aux enquêteurs des SMS qu'elle a adressés à la même amie
par les faits, après les faits. Ceci attesterait de son traumatisme après le viol présumé. Contactez Madame Rachel Flore Pardo, l'avocate de la jeune femme, dit prendre acte de la mise en examen du joueur du Paris Saint-Germain. Ma cliente a fait le choix de se confier à la justice, exclusivement à la justice. Elle ne souhaite en aucun cas contribuer à la médiatisation de l'affaire, notamment pour préserver sa sécurité. Ouais, ça, j'y crois moyen quand même. Alors, Madame Fanny Collin, l'avocate de Achraf Hakimi, a dénoncé ce vendredi dans un communiqué que nous avons pu consulter une tentative de racket. Après les quelques heures d'audition, je retiens pour ma part que la dénonciatrice a refusé de déposer plainte, a refusé de se soumettre au moindre examen médical ou psychologique et a refusé d'être confrontée à Achraf Hakimi, alors pourtant que l'accusation ne repose exclusivement que sur ses propos. Écrit-elle. L'avocate avait assuré aux Parisiens mardi que les accusations étaient fausses et qu'Achraf Hakimi, serein, se tenait à la disposition de la justice. Alors, apparemment, le joueur s'est séparé de son épouse. Ce week-end, le latéral droit était manifestement seul chez lui. Selon les informations du Parisien, il serait séparé de son épouse avec laquelle il a eu 2 enfants depuis quelques mois. Après avoir pris connaissance de cette information, le PSG a fait bloc derrière son cadre et lui affiche tout son soutien. Le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Le PSG est une institution qui promeut le respect sur le terrain et en dehors. L'information de la mise en examen de l'international marocain ce vendredi en fin de matinée est tombée au moment même où il entrait sur la pelouse du Camp des Loges pour s'entraîner avec le PSG qui affronte Nantes samedi en Ligue 1. Alors, est-ce que la mise en examen est problématique pour le match contre le Bayern? Non, il peut quitter le territoire, donc il pourra être présent normalement. Après, n'oublions pas quand même que Achraf Hakimi est blessé à l'heure actuelle. Donc il n'est pas disponible demain pour le match contre Nantes. Alors Achraf Hakimi pourra jouer face au Bayern de Munich. Il n'a pas d'interdiction de quitter le territoire dans le cadre de son contrôle judiciaire. Alors, Achraf Hakimi qui vient d'être mis en examen et qui est placé sous contrôle judiciaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le suspect mis en examen bénéficie de droits et est soumis à des obligations. La mise en examen peut voir ses libertés limitées, par exemple par une mesure de contrôle judiciaire ou une mesure de détention provisoire, contrôle judiciaire dans le cas d'Achraf Hakimi. Alors, définition exacte de mise en examen pour ceux qui demandent, pour ceux qui ne savent pas réellement ce que c'est. Une personne soupçonnée d'infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants peut être mis en examen après avoir été présenté devant un juge d'instruction. Moi, franchement, j'ai du mal à croire cette femme. Je ne comprends pas pourquoi Hakimi a été mis en examen. Quelles sont les preuves qu'Hakimi a fait quelque chose de grave? On n'a pas de preuves. La femme, cette femme-là, n'a même pas porté plainte. Elle n'a pas voulu se confronter à Hakimi. Elle ne veut pas faire de tests médicaux. Ça paraît quand même assez bizarre. Alors, est-ce que les flics et la justice veulent se faire une star? C'est tout à fait possible. Mais voilà. Après, le problème, c'est que Hakimi a quand même côtoyé cette personne. Mais pourquoi Hakimi va parler avec des meufs sur Instagram? C'est le pire de tout. C'est un fléau total. TikTok, Instagram, Snapchat, il ne faut pas parler à des femmes sur ce réseau social. C'est une interdiction. Franchement, Hakimi, si tu veux tromper ta femme, prends-toi une escorte de luxe, fais autre chose. Tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Voilà. S'il veut tromper sa femme, ça le regarde. Mais fais-le bien. Voilà, c'est pas beau ce que je dis, mais c'est la vérité. Tu trompes pas ta femme avec une galérienne d'Instagram. C'est sûr et certain qu'elle va te faire des emmerdes. C'est sûr et certain qu'elle va t'accuser de choses que tu n'as pas faites. C'est sûr et certain qu'elle veut te racketter. Et quand l'avocate, elle te dit très clairement qu'il y a on va dire, une stratégie de racket, moi je pense que c'est vrai. Et moi, tant que je n'ai pas de preuves crédibles comme quoi Hakimi a fauté, je soutiendrai Achraf Hakimi de tout mon cœur. C'est sûr et certain. Quelles sont les preuves que Hakimi a violé cette personne? Moi, je veux les preuves. Et à l'heure où on parle, il n'y en a pas. Pourquoi Hakimi a été mis en examen? Quelles preuves on a que Hakimi a fauté? À part ses SMS. Vous savez, les SMS, maintenant, on peut trafiquer tout. Donc voilà. Moi, pour l'instant, à l'heure où on parle, je soutiens Achraf Hakimi. J'espère très sincèrement qu'il est non coupable, honnêtement. Et j'espère que ça se passera bien pour lui et qu'il sera vite innocenté.
En tout cas, voilà les postos, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette sombre histoire. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et n'hésitez pas, hein, si vous voulez soutenir Nono, le lien PayPal est en bas en description. Tchuss.